Lève tes mains, ferme les yeux. Et si tu connais ce chant, tu vas le chanter avec nous. Si tu ne connais pas, écoute seulement les paroles. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. 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 Yahweh, Yahweh, oh, tu mérites la gloire. Yahweh, 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 tu mérites la gloire. Yahweh, 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 tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Parle en langue un peu. Commence à parler à Dieu. Parle en langue. Si tu parles pas en langue, confie ce moment à Dieu. Dis au Seigneur, parle-moi cet après-midi, ce matin. Parle-moi en ce culte. Lord, house in the wind, Lord, Mama Shantele de Baha, Sita, Le Mama Bo Shantele de Baha, Shante. Oh Jésus, merci Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. Touche une vie, touche un cœur ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Visite ton peuple, Père. Esprit de Jésus, Dieu de mon Père. Lorsqu'il j'aurai sur eau, manifeste-toi ensemble. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir dans le nom. Alléluia. Je veux bénir Dieu. Amen. Je veux bénir Dieu pour la vie. Tu connectes ton téléphone, un son de... C'est les aléas du direct. Hein. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, on va commencer. Vous savez, je devais être là depuis le mois d'octobre. Maman sait, les anciens savent.
Mais il y a eu beaucoup de péripéties de cascade, parce que Dieu est en train de me préparer. Amen. Maintenant, je suis arrivé. J'ai déposé mes valises à Yamoussoukro. Et on va commencer à travailler. Amen. Ce matin, je suis venu te prêcher un message prophétique, mais en même temps un message pour votre vie. Vous savez, à la MRI, on a l'habitude, tu vois, c'est My Altar. Tu mets ça? À la MRI, on a l'habitude d'entendre des messages avec des actions prophétiques, avec des choses à faire, dans un but. C'est pour que ta vie aille mieux. On ne te raconte pas, on vient pas à l'église ici, à la MRI, pour entendre seulement, on va aller au ciel. Non, non. On vient à la MRI pour vivre la vie de chrétien sur la terre. On ne parle pas du ciel. C'est vrai, on parle du ciel à un moment donné, mais tous les messages que vous allez entendre ici, ou tous les messages que vous entendez de notre Père spirituel, il parle toujours des messages concernant notre vie sur la terre. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire cet après-midi-là, ce matin, si vous mettez ça en pratique, vous allez comprendre comment vivre, pas au ciel, sur la terre. Parce qu'il y a des richesses que normalement, nous les chrétiens, on doit avoir. Mais on ne les obtient pas à cause de quoi? De nos parents. À cause de quoi? De notre sang. À cause de quoi? De la malchance. À cause de quoi? De la poisse. Alléluia. Je veux nous parler ce matin de quelle est cette voix que tu entends. Dis à celui qui est à côté de toi, quelle est la voix que tu entends? Demande-lui, est-ce que cette voix que tu entends là te fait du bien? Parce que parfois, il y a des choses que nous avons envie de faire pour notre réussite, pour notre vie. Mais on a du mal à le faire parce qu'il y a une voix qui nous parle. Et quand on fait ce que la voix là nous dit, soit on réussit, soit on échoue. Et ce matin, je vais t'emmener à comprendre quelle est cette voix que tu dois entendre et comment est-ce que tu vas faire pour l'activer. Vous êtes avec moi? Certaines choses que nous avons sont liées à une relation, à la relation que j'ai avec quelqu'un. Pas forcément ma femme ou mon épouse, mais le rapport que j'ai avec mon frère ou avec ma soeur dans ma vie de tous les jours. Et ce rapport-là va faire que soit je vais avancer, soit cet homme-là ou cette femme va me faire reculer. Celui avec qui tu vas marcher et qui va te parler, il faut faire attention qu'il ne te fasse pas comment reculer. Parce que l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que tu avances. Et tout le monde a dans sa vie quelqu'un, un homme ou une femme qui doit te faire avancer dans ta destinée. Amen. Ça peut être ton pasteur, ça peut être quelqu'un de ton là où tu travailles, ça peut être ton boss, ça peut être quelqu'un de ta famille. Mais cette personne a un but, c'est de te faire avancer. C'est pour ça que je veux vous dire, toutes les personnes qui vous font reculer, vous devez vous séparer d'eux. Toutes les personnes qui sont des relations toxiques, qui vous font reculer là, vous devez vous séparer d'eux. Parce que 2026, soit tu avances par le mouvement de l'esprit, soit tu recules. Je vais vous expliquer quelque chose. Pendant ce temps, le frère Joël va préparer Matthieu 2, verset 1 à 12. Dans votre vie de tous les jours, là, le matin quand tu te réveilles, la première chose que tu entends est souvent liée soit à ta destinée, soit à ce que tu dois faire dans la journée, soit cette chose que tu entends te fait reculer d'un pas en arrière. Actuellement, on est quel mois? En février, non? 15 février. Il y a un gros scandale qui est sorti dans le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le président de la République, de la plus grande puissance au monde,
Amen. Vous le connaissez, non? Ils ont pris des enfants de bas âge. Ils sont allés avec eux. Ils ont pris des enfants, ils les ont fait, comment on appelle ça? Il y en a, ils les ont égorgés. D'autres, ils ont préparé, d'autres, ils sont allés avec eux, sexuellement parlant. Des papas, ils sont allés avec des enfants. Vous n'avez pas entendu ça? Qui a entendu ça? Ok. Et ceux-là, ils sont à la tête des nations. Et leur scandale est sorti, là, en 2026. Ça fait depuis très longtemps qu'ils font ça. On ne savait pas. C'est là que Dieu a sorti ça. C'est un signe pour vous dire que on est en train d'aller vers le réveil des temps de la fin. Et si dans votre manière de vivre, la voix que vous entendez là vous fait reculer, il est encore temps de vous en séparer. Alléluia. Amen. Lis-moi Matthieu 2. Matthieu 2, verset 1 à 12. À partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qui avait vu en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Les mages, vas-y. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie. Ils entrent dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie. Se prosternait et l'adorait. Il se prosterne et il adore. Il ouvrit ensuite leur trésor. Ils vont faire sortir leur offrande. Et ils vont offrir quoi? Et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Oui. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Nous sommes dans le mois de février et le mois de février a été dénommé comme le mois de Marie. Ô Marie. Amen. Nous sommes en train de parler de Marie, mais moi je veux vous parler de vos relations et de comment est-ce que Marie a fait pour réussir à avoir accouché Jésus. Lorsque Marie est avec Joseph, la Bible dit qu'un ange du Seigneur va venir parler à Marie et il va lui dire: sois salué, tu vas avoir un enfant. L'enfant que tu vas porter, il va sauver le monde. Voici son nom. Marie entend ça. Elle dit: mais comment ça va se faire puisque tu dis que je ne vais pas aller avec mon mari? L'ange lui dit: t'inquiète pas, le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et l'enfant que tu vas porter sera Jésus, il va sauver l'humanité. Ok, on finit ça. Joseph voit sa femme enceinte. Il n'est pas allé avec elle. Du coup, il se dit: mais elle m'a trompé.
Je ne suis pas allé avec une femme, elle est enceinte. Comment ça se fait? Joseph commence à dire non, elle m'a trompé. On doit la lapider. Elle m'a trompé. Marie, tu m'as trompé. Comment ça se fait? Je ne suis pas allé avec toi, tu es enceinte. Ça veut dire quoi? Il commence à faire des histoires à sa femme. L'ange va venir voir Joseph et il va lui dire, Joseph, c'est Dieu qui a fait. Calme-toi. Prends ta femme. Allez en Égypte pendant un moment. Alléluia. Quand Jésus va naître, ça c'est après que Jésus soit né. Mais ici, on nous dit que lorsque Jésus est né, on amène Jésus. Jésus va naître dans une mangeoire. Une mangeoire, c'est quoi? C'est un endroit où il y a les animaux qui sont là. Comme une ferme. Comme une petite crèche. Où il y a les animaux qui sont là. On les garde ici. Et Jésus va naître dans cet endroit-là. Et la Bible dit qu'il va avoir des mages. Vous savez, les mages, c'est qui? Ce sont des magiciens. Ce ne sont même pas des chrétiens. La Bible dit qu'ils vont voir une étoile. Et ils vont dire, ah, certainement, au verset 2, 1 et 2. Vas-y, lis-moi le verset 1 et 2 rapidement. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Oui. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Continue. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Merci. Nous avons vu quoi? Son étoile. Répondez avec moi. On a vu quoi? Son étoile. Son étoile. Tout le monde a une étoile. Maintenant, ces mages-là, des magiciens, ce ne sont pas des chrétiens. On dit souvent des bergers. Ce ne sont pas des bergers. Hein. Ici, là, c'est des magiciens. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont vu une étoile et ils ont décidé de suivre l'étoile. Où est le roi des Juifs? On a vu son étoile. Il y a un roi qui est né, on est venu l'adorer. Et lorsqu'ils vont suivre l'étoile, la Bible dit que l'étoile va s'arrêter où? Chez Hérode. Ils vont penser que c'est là qu'il est. Donc ils arrivent à Jérusalem chez Hérode. On est venu adorer le roi qui est né. Hérode dit, mais il y a quoi? Quel roi? Il n'y a pas de roi ici. Quel roi? Et la Bible dit, Jésus. Verset 3, le roi Hérode ayant appris ça, il a entendu qu'il y a un autre roi qui est né. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Il fut troublé parce qu'il y a un autre roi qui est né. C'est ce qui arrive dans vos familles. Dans ta famille, il y a des gens qui ne t'aiment pas parce que ton étoile brille. Il y a ce qu'on appelle les sorciers de famille. Ou, si vous voulez, il y a des personnes dans nos familles qui ne nous aiment pas. Qui sont du côté de la sorcellerie, du côté des ténèbres. Et qui te font tourner en rond. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là, la Bible dit ici que c'est comme les mages. Ils voient l'étoile. Son étoile brille trop. On va essayer de l'éteindre. Et ils vont faire par tous les moyens pour essayer de t'éteindre. Écoutez-moi bien. La voix que tu entends là, c'est cette voix. Soit elle va t'emmener dans la réussite, soit elle va t'emmener derrière, dans le fossé. Je suis encore à l'introduction, je ne suis pas encore rentré dans le message, mais écoutez bien. Lorsque les mages arrivent, Hérode va leur dire, bon, vous allez aller adorer un roi, non? Allez-y. Verset 6. Non, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Donc il les appelle. Il dit, venez. Dites-moi, vas-y. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Quel est l'enfant qui est né? Vous allez adorer qui? Il commence à vouloir prendre des informations. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Il commence à prendre des informations. Écoutez-moi, il y a des personnes dans vos familles là. Leur objectif, c'est de venir vous avoir de vos nouvelles. Comment tu vas? Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu vas où aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça va? Tu vas bien? On t'appelle de loin. Quelqu'un du village, un oncle du village t'appelle. Et puis il te dit, ça va? Comment tu vas? Tu as bien dormi? Parce qu'il veut savoir si ce qu'il a fait la nuit a marché contre toi. Il y a des personnes même qui vont venir te poser des questions pour savoir si le projet que tu avais voulu faire, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as réalisé?
Parce que lui-même, il travaille la nuit contre toi. Hérode, c'est l'image de Satan qui veut détruire une destinée. Hérode, là, c'est l'image de la sorcière de ta maison ou du sorcier qui est dans ta maison, dans ta famille. Son objectif, c'est de te détruire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Tu as fait confiance à une sœur. Et la sœur, tu lui as tout dit par rapport à ton projet. Depuis que tu lui as dit ça, ton projet tourne en rond. Tu tournes. Tu ne sais pas pourquoi. Tu fais un pas en avant, tu as l'impression de faire 2 pas en arrière. Ton projet n'avance pas. Depuis que tu as ouvert ta bouche et que tu as dit à cette personne. La Bible dit que lorsque les mages vont quitter Hérode, ils vont aller voir Jésus, ils vont faire l'adoration. Quand ils vont finir l'adoration, la Bible dit le dernier verset, le verset 12. On dit, parce que Hérode avait dit quoi? Vous allez adorer, vous venez, allez prendre des informations. Vous venez me dire. Vous êtes là? Allez prendre des informations, vous venez me dire. C'était le but d'Hérode. Connaître, c'est qui l'enfant? Il est où? Il est dans quelle famille? On l'a accouché où? Comment il s'appelle? Hérode voulait savoir. On dit c'est un roi. Moi je suis roi déjà. On me dit il y a un roi qui est né. C'est qu'il y a un problème. Je dois savoir. Quelle est cette femme-là? Quel est cet homme-là dans ta famille qui te bloque et qui t'empêche d'avancer? Quelle est cette voix que tu entends la nuit qui t'empêche de dormir? Ou quelle est cette voix que tu entends le matin et puis quand tu t'en vas au travail, tout le monde ne t'aime pas? J'ai eu quelque chose sur toi tout à l'heure, je vais te dire. Quelle est cette voix que tu entends qui contamine les autres contre toi ou qui complote des choses contre toi? On peut avancer. Les gars, ils ont été divinement avertis en songe. Dieu va leur parler. Vous avez fini l'adoration. Ne retournez pas vers Hérode. Continuez votre chemin. Dieu va leur parler. Verset 12. Quand je lis ce verset, moi, ça me choque. Parce que nous sommes chrétiens. Eux là, ce sont des magiciens. Et la Bible dit que Dieu va les avertir. Verset 12, vas-y. Verset 12. Oui. Puis divinement averti en songe. Divinement averti en songe. De ne pas retourner vers Hérode. N'allez pas là-bas. Continuez votre chemin. Dieu les a avertis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué leur chemin. Ils ne sont pas allés. Ils ont gagné leur pays par un autre chemin. Par un autre chemin. Ça veut dire, my God, que les magiciens là, Dieu leur a parlé dans le songe. Parmi nous ici, quelles sont les personnes à qui Dieu parle? Ou quelle est la voix que tu entends qui t'avertit du danger qui arrive? Je vous raconte un témoignage. Je me suis réveillé un matin et je partais, j'étais étudiant, je partais à la fac. La salle était loin, donc je marche. Déjà quand je me lève, la première voix que j'entends, mets-toi à genoux, prie. Je dis, mais je vais déjà prier. Mets-toi à genoux, prie. J'entends ça en boucle. Donc je me mets à genoux, je commence à prier. Seigneur, merci, je te confie la journée. Éloigne de moi tout danger. Au nom de Jésus, amen. Je finis de prier, je me lève. Je m'en vais à la fac. J'arrive à un croisement comme ça. En France, quand il y a le froid, il y a le brouillard partout. À matin, là, c'est doublé. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Il y a une voiture qui a quitté là-bas. Elle venait vers moi. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Lui non plus, il ne m'a pas vu. Arrivé au feu, le feu était vert. Non, elle continue à avancer. Moi, je n'ai pas vu que le feu est vert. Je marche, je traverse. Au moment où j'ai traversé, j'entends les roues d'une voiture. La voiture s'arrête là. À côté de moi, comme ça. Je regarde la voiture, j'ai fait « Ah !» Donc, je sais maintenant pourquoi j'ai prié le matin avant de sortir. Dieu m'a épargné d'un accident. Les amis, la voix que vous entendez chaque matin doit être capable de vous diriger et de vous conduire.
pour votre réussite et pour votre vie, pour votre épanouissement. Vous ne pouvez pas être chrétien, enfant de Dieu, et puis vous avez du mal à vous épanouir. Parce qu'il y a des personnes aussi qui vous oublient. Quelqu'un te doit, ça fait longtemps que la personne te doit, mais la personne ne vient pas vers toi, comme si elle t'a oublié, alors qu'elle te doit depuis longtemps. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Le pouvoir doit changer demain. Le pouvoir doit changer demain. Des personnes à qui tu avais un projet. Le projet a été fait. Tu as mis le projet en route. Mais au cours de route, pendant que le projet est exécuté, il y a un problème. Parce que quelqu'un a mis sa bouche dans ton affaire. Parce que la personne a entendu que non, tu es en train de faire un projet. Donc la personne va venir te poser des questions. Ton projet là, c'est comment? Et puis toi aussi, tu vas dire, non, mon projet là, voilà, il y a ci, il y a ça. Vous devez être capable de savoir garder le secret quand vous avez quelque chose que vous voulez réaliser. Sinon, le diable va prendre ça. Il va aller dire à ses collaborateurs et il va leur dire détruisez sa vie. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Je vois une femme qui a beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré par rapport à une situation liée avec ta soeur. Ta soeur n'est pas à côté de toi, elle est dans un village. Si Dieu me fait la grâce, je vais vous dire le nom du village. Est-ce que quelqu'un est concerné par ce que je suis en train de dire? Et je suis en train d'entendre un nom. J'entends Marie. Ça sonne dans mes oreilles plusieurs fois. Marie, Marie, Marie. Comme la maman de Jésus là. Est-ce que quelqu'un s'appelle Marie? Ou qui connaît une Marie? C'est toi, maman? Votre soeur s'appelle Marie. Pouvez-vous tenir debout? Vous avez des nouvelles de votre soeur? Elle va bien. Voici pourquoi ne me racontez pas l'histoire. Sinon, on va dire que vous m'avez raconté. Je suis en train de voir quelque chose qu'elle a réalisé, qu'elle a voulu réaliser, autant pour moi, mais que ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, à partir de là, elle a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions. Et je la vois en pleurs. Est-ce que ce que je vois est juste? Le micro. C'est vrai? On peut acclamer le Seigneur. Au niveau de son foyer, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Une consolation que Dieu va apporter. Je vois le chiffre 12. Est-ce que le chiffre 12, ça vous parle? Est-ce que ça est lié à leur famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né au chiffre 12? Est-ce que ça vous parle? My God. On n'entend pas, hein? On n'entend pas. Elle est née en décembre. Ah. Alléluia. Ok, je vois. Elle est née en décembre. Je suis en train... Dieu va consoler un cœur ce matin. Je suis en train d'aller dans une maison. Je vois une cour et je vois un arbre. Je passe l'arbre là. Je traverse la cour. Ça ressemble un peu à ici, sauf que c'est que du sable. Et il y a un arbre dans un coin. Je traverse la cour, je rentre dans une véranda. J'arrive dans la véranda, je passe par un salon. Dès que j'ouvre la porte, je rentre, je me retrouve dans un salon. Arrivé devant le salon, je vois des tableaux. Je ne sais pas si c'est des photos. Sur la droite. Sur la gauche, je suis en train de voir une salle à manger qui donne sur la cuisine. Je suis où là? C'est chez elle. Alléluia. C'est chez elle à la maison. My God. Dieu va la visiter. Dieu va la visiter. Dieu va essuyer ses larmes.
Dieu va essuyer ses larmes. Elle est à Yamoussoukro, à Abidjan. Dites-lui que un fils de Dolski à Yamoussoukro a parlé sur ta vie. Si elle peut être là vendredi, je vais la voir. Je vais lui remettre quelque chose. Elle va faire. Le projet qu'elle a fait, est-ce que c'est un projet de restauration? C'est un projet de restauration. My God! Je suis arrivé, hein. Je suis arrivé. Dieu va la restaurer. Je vois beaucoup de choses qui vont se régler. Jusqu'au mois de mars, à partir de mi-mars, précisément le 15 mars, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie, qui va renouveler tout ce qu'elle a perdu. Dieu va essuyer ses larmes. Que Dieu vous bénisse, maman. On peut acclamer le Seigneur. Je vais finir de prêcher et puis après on va prier. Alléluia. La voix que tu entends, c'est cette voix-là qui doit pouvoir t'aider. Il y a beaucoup de personnes, qui sont endettées, pas qui sont endettées, mais qu'on a oublié. Des sommes d'argent qui sont en train qui s'éloignent de vous. Parce qu'il y a des personnes qui vous ont oublié. Qui a fait partenariat avec un gars dans l'informatique et puis le gars t'a doublé. Ça fait longtemps, il te doit. Et puis la personne t'a doublé. Elle t'a oublié même. Je ne sais pas si c'est dans informatique ou infographie. En tout cas, je vois ça. C'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est mon cousin, hein, au passage, c'est mon cousin. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que... Tu restes avec lui avec le micro. Je veux savoir, est-ce que tu m'as parlé de ça? Il faut dire. Parce qu'on va dire comme tu es mon cousin, tu m'as parlé de ça. Tu m'as pas parlé de ça. On a déjà causé de ça ensemble. Dieu va te restaurer. Je ne vais pas prophétiser beaucoup sur toi parce que tu es mon cousin. Sinon on va dire non, c'est son cousin, ils ont fait micmac. Maman, est-ce que ce que tu m'as dit là, tu m'as dit le Dieu de mon père est à l'œuvre. Alléluia. On va travailler. Tout à l'heure, on va se voir, Yann. Alléluia. Je vais avancer, Seigneur, s'il te plaît. Acte 5, versets 1 à 3. Non, prends d'abord. Bon, Matthieu 4, je pense qu'on connaît. Prends Acte 5. Matthieu 4, la Bible dit que Jésus a été accosté par Satan. Qui connaît Matthieu 4? Quand Jésus est allé faire 40 jours de jeûne dans le désert. La Bible dit que Satan va le transporter, il va l'amener sur une montagne, il va lui proposer des choses. Satan a parlé à Jésus pour lui proposer des choses. Écoutez-moi bien. Dans Acte 5, versets 1 à 3, vas-y. Mais un homme, Acte 5, verset 1 à 3. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et retient une partie du prix. Oui. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa auprès des apôtres. Ok. La Bible dit qu'il y avait un couple, Ananias, Saphira. Ils vont mentir. Parce qu'ils devaient faire une offrande. Ils n'ont pas fait l'offrande, toute l'offrande là. Ils n'ont pas fait parce qu'à l'époque, ils devaient donner toute leur offrande. Ils n'ont pas donné l'offrande. Ils ont gardé un peu, ils ont donné un peu. Et quand ils ont donné un peu, la Bible dit quoi? Que Pierre, je sais pas si c'est Pierre dans la suite du verset. Pierre lui dit, Ananias. Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu as retenu une partie du prix du champ. Ça veut dire que le diable parle, les amis. Satan parle. Tu te lèves le matin, au lieu de venir à l'église, tu dis non, je vais faire déménagement. Non, je vais rester à la maison. Aujourd'hui, là, je suis fatigué. Et puis la voix même te dit, tu ne vois pas comment tu es fatigué. Tu vas aller à l'église, tu vas rentrer à la maison, après tu n'auras pas le temps. L'église, là, ça va te faire perdre du temps. Et puis les gens ne viennent pas à l'église. C'est ce que Satan veut. Ou tu vas te réveiller un matin, au lieu de faire ce que tu as prévu, tu sautes. Tu vas faire après.
Tu décides de ne plus faire. Parce que la voix t'a dit, repose-toi, tu es fatigué, repose-toi. Tu te lèves à 3h du matin, 4h du matin, tu ne sais pas pourquoi on t'a réveillé. Au lieu de prier, tu dis, je suis fatigué, hein. Je vais dormir. La voix du Saint-Esprit te dit, prie. Non, je ne vais pas dormir. Je suis fatigué, je vais dormir. Écoutez-moi. Lorsque la voix de Dieu vous parle et que vous refusez d'écouter, Dieu fait un pas en arrière. Il t'observe. À n'importe quel niveau, hein, que ce soit pour une offrande, pour venir à l'église, pour venir voir le pasteur, ou pour parler au pasteur, ou pour quoi que ce soit, ton projet, à chaque fois que Dieu te dit, fais ça, et tu sais que si tu fais, ça va marcher, ou si tu ne sais pas, admettons que tu ne sais pas, tu entends une voix qui te dit de faire quelque chose de bien. À chaque fois que tu recules, tu as dit que tu n'écoutes pas la voix, Dieu recule. Il te dit quelque chose, tu ne dis pas, tu ne fais rien, il recule. Au fur et à mesure qu'il recule, il s'éloigne. Et quand il s'éloigne, Satan prend la place. La Bible dit dans Matthieu 16, versets 22 à 23. Je vais vous dire après, comment savoir quand Dieu parle, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Ou est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé? Je vais vous montrer ça. L'objectif, Satan a une manière de parler. L'objectif du diable, c'est de vous détruire. Tout ce qui va venir vous détruire ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vas faire dans le but de te détruire, sachant que ça te détruit, ça ne vient pas de Dieu. Je vais prendre un exemple simple. La cigarette. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer? Répondez-moi vraiment. Non. Ce n'est pas écrit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fume pas en tant que chrétien? Parce que la cigarette la détruit mon corps. Or, le corps que tu as là, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose qui détruit ton corps, tu es en train de dire au Saint-Esprit, je vais détruire ta maison. Donc, je fume, je détruis mon corps. Je bois l'alcool jusqu'à ce que je m'enivre. Même si boire l'alcool, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas boire. La Bible dit qu'il ne faut pas s'enivrer. Au passage. S'enivrer, Dieu n'aime pas. Laissez-moi rester sur la voie. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Matthieu 16. Vas-y, verset 22 et 23, vas-y. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Celles des hommes. Jésus est son disciple préféré. Le disciple à qui il a dit, sur toi, je vais bâtir mon église. Il arrive à une discussion avec lui. Pierre lui dit, on ne va pas te crucifier. Ça ne t'arrivera pas. Vous savez ce que Jésus lui dit? Satan, arrière de moi. Le même gars là, qu'on a dit on va mettre l'église sur lui là. Là, à ce verset, on le traite de Satan. Jésus a vu que là, c'est pas Pierre, c'est Satan qui est là. Il lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Souvent même les personnes avec qui vous parlez, souvent c'est pas eux. Souvent c'est le diable qui parle au travers de leur bouche. Et toi tu vas prendre ça comme si c'est Dieu qui t'a parlé. Souvent c'est pas Dieu. Voilà Pierre. Et la Bible dit que tes pensées sont quoi? Des pensées humaines, des pensées des hommes. Ça veut dire que ta manière de penser là, lorsqu'elle n'est pas conforme à la Bible, c'est Satan. Relis le verset s'il te plaît. Le verset 23. Oui. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais celles des hommes. Ça veut dire quoi? Si je regarde quelqu'un, je lui dis arrière de moi Satan parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Ça veut dire que les hommes pensent comment? Répondez-moi. Les hommes pensent comment? Comme Satan. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible.
Donc toutes les pensées qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de base scripturelle, ou toutes les pensées que vous avez, les voix que vous entendez, qui ne vous aident pas à avancer, ne sont pas des voix à considérer. C'est Satan qui parle. Satan, il est anti-Jésus, anti-Église, anti-onction, anti-adoration. Il est anti-Dieu. Donc, toutes les pensées qui vont traverser votre esprit, qui ne vous emmènent pas à adorer Dieu comme il faut, à venir à l'église, à participer aux choses de l'église, mais qui vous disent restez en retrait, ne faites rien, ne faites ici, ne faites pas ça. Ce sont des pensées sataniques qui viennent tout droit de l'enfer. Là, je vous donne en même temps une révélation. Quand tu vas rentrer à la maison, fais attention à la pensée que tu as pour revenir dans le temple. J'ai dit ça une fois à quelqu'un en France. La personne pensait que je mentais. J'ai dit, si tu vas à la maison, fais attention aux pensées qui vont traverser ton esprit pour t'empêcher de revenir. Ça n'a pas manqué. Hein. Dès qu'elle est partie, je ne l'ai plus vue. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai appelée une fois avant de venir. Elle dit non, qu'elle cherche Dieu. J'ai dit, mais comment tu cherches Dieu à la maison? Oui, je cherche Dieu, que je suis actuellement, Elle a utilisé un terme là. Je cherche Dieu, que je ne veux pas... Je cherche Dieu dans mon coin. En fait, tu cherches Dieu seul. Alors que Dieu t'a donné l'église, Dieu t'a donné ton homme de Dieu, tu cherches Dieu seul. Comment vous voulez réussir quand vous cherchez Dieu seul? La Bible dit, confiez-vous, 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel. Non, reprends le verset, je n'ai pas envie de paraphraser. Oui, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça veut dire que ta réussite dépend du prophète qui est dans ta vie. Vous n'avez pas entendu? Ta réussite dépend du prophète qui est dans ta vie. Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais quoi? J'ai prié pour toi. Ça, c'est Jésus qui dit ça à Simon-Pierre. Un matin. Simon, Satan vous a réclamé, mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, tu vas t'occuper de tes frères. Quel est ce prophète qui est dans ta vie qui t'aide à réussir? Il y a un évangile qui est rentré, qui est en train de rentrer dans l'église. Écoutez bien. L'évangile là dit quoi? C'est quoi tous ces prophètes-là? Il y a trop de prophètes aujourd'hui avec les actions prophétiques. On n'a plus besoin d'actions prophétiques. Jésus a tout accompli à la croix. Il a tout payé. Jésus a tout payé à la croix. On n'a pas besoin de faire action prophétique. On n'a pas besoin de faire ci. On n'a plus besoin de faire ça. Ce sont des voies. Ce n'est pas écrit dans mon passage, mais je pense que tu peux trouver. C'est dans Daniel 9, je crois, où la Bible dit que... c'est dans mes notes, mais je ne vais pas chercher. C'est une pensée de l'Antéchrist. Il va faire taire, si tu tapes, il va faire taire l'offrande et les sacrifices. Dans Google, ça va sortir. Écoutez, ce sont des voies. Le message que je suis en train de vous donner là, vraiment, j'espère que vous comprenez. Il y a une voie qui est sortie, qui sort actuellement dans l'église. L'objectif de cette voie-là, c'est de détruire ce que Jésus a fait, ce que Jésus nous a montré. On n'a plus besoin de faire offrande, on n'a plus besoin de faire des sacrifices, on n'a plus besoin de faire ci, on n'a plus besoin de faire ça, parce que Jésus a tout payé à la croix. Vous savez, ça, c'est une pensée qui vient tout droit de l'enfer. Jésus n'a pas tout payé à la croix. Jésus a tout accompli. Il a accompli quoi? Ça veut dire que là où tu es là, tu es sauvé. Tu vas au ciel. Mais ta vie sur terre, il y a des choses à faire. Vous comprenez? Jésus a tout accompli. Parce qu'il t'a réconcilié avec Dieu. Tu pêches aujourd'hui, tu te répands. Dieu va voir le sacrifice de son fils. Il va te pardonner. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui va payer ma facture d'électricité. Qui va payer mon loyer? Ce n'est pas Jésus. Pour avoir une vie meilleure, comment je fais? Qui est dans l'électricité? Tu touches à l'électricité. Tu es manuel ou tu es dans le bâtiment. Je vois des mains en train de travailler dans le bâtiment ou dans tout ce qui est électrique. C'est qui? Tu as trouvé le verset?
Tu es qui? Quand je compte les inscrire, la faire des tests en électricité. Et j'ai fait dans la chambre. My God. Qui t'a envoyé ici même? Waouh. Acclame le Seigneur. Viens. Donne le micro. Tu avais le choix. Ok, tu ne savais pas quoi choisir. Ok. Les yeux. Ok. Des connaissances, ok. Et l'électricité. Ok. Donc tu étais en train d'hésiter. Ok. Faut faire électricité. Faut faire électricité. Faut même pas réfléchir. Je te donne la direction. Fais électricité. Tu vas commencer. Il y aura un petit mouvement, un petit vent. Faut pas avoir peur. Continue. Ne t'arrête pas. Fais électricité. Il y a ton gagne-pain dedans. Frère, je peux te parler. Toi? Oui. Tiens-toi debout. Comment tu t'appelles? Henri. C'est toi, Henri? D'accord. Tu peux venir? Tu peux t'arrêter. Ça va? Tu es triste actuellement. Tu sais, Dieu va te faire du bien. Écoutez-moi. Oui, l'onction de mon père spirituel est là. Je vous confirme. Dieu est en train de me fabriquer en fait. Tout le temps que j'ai passé là-bas, là, c'était attends, tu n'es pas encore prêt, attends. Puis dès que je suis arrivé, voilà, me voilà. Je veux des malades vendredi. Vendredi, on aura prière ici. Amenez-moi quelqu'un qui est malade, qui souffre. Je vais prier pour lui. Tous les vendredis, on aura prière ici le soir. Frère, je suis en train... C'est Henri, hein, c'est ça? Il y a eu la tristesse que tu as là. Tu me dis, ça vient de ton travail. Tu as perdu ton travail récemment. Je ne sais pas si je peux dire récemment quand je parle de 1 ou 2 ans. On n'entend pas dans le micro. Hein. Votre micro me fatigue. On a l'impression que je parle seul. Il faut qu'il parle. Il n'y a pas de micro. Ça, son micro passe. Il faut parler fort. Donc, je disais, tu as perdu ton travail récemment. C'est ça? Quand je dis récemment, je parle à peu près de 2 ans. 2 ans, ok. Et depuis que tu as perdu ce travail-là, à chaque fois que tu veux déposer un dossier, que tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. C'est ça? My God. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il va restaurer tes mains. Pourquoi je vois des mains? Est-ce que tu es dans quelque chose? Tu es dans quelque chose en rapport avec les mains? Je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai parlé. C'est quoi? Il est dedans. Ah, Jésus. Tu es dans quoi? Tu es chef cuisinier. Jésus. Je vais vous dire ce que je voyais. Je voyais des gants, c'est-à-dire des gants noirs, là, des personnes qui sont dans la restauration. Quand j'ai dit à maman restauration tout à l'heure, là, quand j'ai parlé de votre soeur, j'ai entendu le nom Henri, mais je ne savais pas qui c'était. Donc j'attendais, quand j'ai fini de prophétiser là, je vous explique ce que j'ai dans mon esprit. Hein. Quand j'ai fini de parler à mon frère, Henri est revenu. Et Henri, là, c'est depuis hier soir.
J'ai vu la scène où je marche comme ça. Et puis quand je reviens comme ça, je dis, j'entends Henri. J'ai vu ça dans mon esprit hier soir pendant que je priais. Et je ne savais pas que tu allais venir aujourd'hui. Et Dieu va te restaurer. Tu vois les mains que tu as. Moi, je vois un restaurant que toi-même tu ouvres. C'est-à-dire que tu n'es pas employé. Tu vas arriver à une saison de ta vie où ce sera plus, on ne va plus t'embaucher. C'est toi qui vas embaucher les autres. Ah, alléluia. Le Dieu de mon Père est bon. Tu vas travailler. On va travailler sur tes mains. Dimanche, vendredi prochain, que chacun vienne avec une bouteille d'eau. De l'eau. On va parler sur l'eau et puis on va travailler. Tu vas faire ce qu'on appelle une purification. Parce que je vois que le travail où on t'a chassé là, c'est injustement qu'on t'a mis dehors. Tes chefs ont entendu parler de toi de manière mauvaise. Il y a eu un faux témoignage te concernant. Et quand le faux témoignage est sorti, ils ont décidé, non, Henri, il faut qu'on le vire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Tu as été viré. Est-ce que c'est ça? Tu peux dire un peu? C'est la vérité. On peut acclamer le Seigneur. Dieu va te faire du bien. Je vais prier pour toi. Il faut tendre tes mains. Tu es né en quoi? Quel mois? Septembre. Tu es né quand? My God, viens. Le mois de mai te dit quelque chose. Viens là. Est-ce que le mois de mai te dit quelque chose? Ou le mois de septembre? Quand est-ce que tu as perdu ton enfant? Septembre. Pourquoi je vois le mai autour de toi? Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas une cheminante. Je vois le mois de mai. Je vois pas le mois de septembre, c'est 7, c'est le mois où on t'a truc, mais je vois le mois de mai autour de toi et ça ne s'arrête pas. Ou bien il y a quelqu'un dans la salle qui est né en mai. C'est ton collègue. Vous avez travaillé ensemble dans la restauration. Ah, tu travailles dans l'hôtel là. Ok. Oui, maman. Hein? Le 1er mai. Maman, tiens-toi debout. Je vais continuer. Reste à votre place pour l'instant. Je ne veux pas qu'il y ait de... Quand on va faire l'action prophétique là, mars, avril, mai, le 27 mai, tu te lèves avec ton dossier et puis tu vas te déposer pour chercher du travail là où ton cœur veut. Ok? Le 27 mai, il faut bien noter ça. Quand on finit vendredi, lavez les mains. Je vais vous dire quelque chose par rapport au prophétique. Tu peux t'asseoir, Audrey. Je vais vous dire quelque chose par rapport au prophétique. Quand le prophétique travaille, la plupart du temps, les personnes font une erreur. C'est de quitter l'homme qui t'a donné la prophétie. C'est-à-dire que je prophétise sur toi, ou papa prophétise sur toi. Quand la prophétie est sortie sur toi, là, il y a une entité qui nous quitte, qui vient chez vous, et qui vous aide à accomplir tout ce que l'homme de Dieu a dit. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, quand on leur donne une prophétie, ils s'en vont. Et ils oublient l'homme de Dieu ou la prophétie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu t'en vas, tu commences quelque chose, comme tu as oublié l'homme de Dieu, la chose capote devant. Et puis tu dis, est-ce que l'homme de Dieu là même a parlé sur moi-même? C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Et puis ils échouent. Mais Dieu va te faire du bien. 27 mai. Merci Seigneur de restaurer ton fils. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni.
On peut acclamer le Seigneur. Maman, je te vois. Le 1er mai, c'est votre date de mariage. C'est ça? Elle m'a dit ça, hein? Je n'ai pas dit que j'ai prophétisé. Elle vient de me dire ça. Mais mettez-vous là. Le problème aussi, quand on vous parle, ne restez pas comme ça. Parce que quand vous faites comme ça nous empêche d'aller plus loin. Maman, Dieu va restaurer votre mariage. Pourquoi il fait Il faut dire Amen. Dieu va restaurer votre mariage. Vous êtes mariés? Vous êtes mariés, non? Vous êtes en train de divorcer. Bon, c'est un peu délicat. Hein? La caméra est là. Bon, c'est pas grave, comme c'est enregistré. Je le redis encore. Vous avez suivi les arcanes de l'amour cette année?